Merci parce que nous croyons que ce culte, tu es là au milieu de nous pour nous faire du bien. Par ta parole, tu nous instruis. Par ta parole, tu nous affermis. Et au moyen de ton esprit, tu nous orientes dans toutes choses. Que ta bénédiction repose sur ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous saluer les uns les autres. Avec un bon sourire, bien sûr. Salut votre frère, votre soeur avec un sourire. Alléluia. Amen. Ok, David avait raison de dire je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a ceux qui ont plus de joie d'aller au stade qu'il d'aller dans l'église. Donc ils ont plus de joie d'aller au concert qu'il d'aller au culte. Vous trouvez les jeunes gens en train de jouer au foot au lieu de faire à l'église. Ce n'est pas de leur faute. Leur intelligence est aussi. Ils ne savent pas comprendre l'importance des choses. Nous étions aussi de leur nombre. Mais qui nous a fait grâce. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui pensent que Dieu prie au Seigneur en étant déjà adulte. Mais moi, Dieu m'a fait grâce de croire au Seigneur quand j'étais encore en premier graduat. 20, 21 ans. Et Dieu nous a fait grâce. De tenir bon jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Et je crois que nous allons mettre fin à notre thème du mois. Nous avons vu sur l'impact du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons parler de la nécessité de l'onction. J'attendais bien que parler de l'onction dans le livre du Seigneur. C'est compliqué. Comment tu peux déjà parler des choses que je m'en mis à cœur de parler? Mais j'ai compris que le Saint-Esprit est formidable. Le même thème, il peut vous amener dans différentes directions. Nous sommes dans notre texte de base du mois. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire du premier au 11e verset. Et nous lirons le 11e chapitre après. Lisons au nom du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel t'a-t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté,
tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Selsache. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi l'accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices, d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa avec eux. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen.
Nous parlons de la nécessité de l'onction. J'ai béni le Seigneur pour toutes les interventions au sujet du Saint-Esprit tout au long de ce mois. Et j'ai béni le Seigneur de voir le Saint-Esprit à l'œuvre lors de la retraite de la jeunesse. Je vous ai dit que ne pas parler du Saint-Esprit, c'est se priver de la grâce merveilleuse de Dieu. Parce que lui-même, Saint-Esprit, est Dieu. Il est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne de la divinité. Appelé à vivre au milieu de son peuple. À marcher avec ses fidèles. Et à rendre le fidèle capable de vivre la vie que Dieu veut pour lui. Et aider le peuple de Dieu à faire des choses pour lesquelles Dieu les a appelés. Comprenons d'abord ces deux concepts. La nécessité. Quand on parle de la nécessité, ça te montre le caractère de ce qui est nécessaire, de ce qui est indispensable pour atteindre les objectifs. Ce qui m'est nécessaire, c'est ce qui m'est très utile, qui puisse m'aider à atteindre mes objectifs. Dieu nous a appelés à lui. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Et il sait, pour que ces objectifs dans la vie de ses enfants soient atteints, et connaissant l'état de faiblesse de ses enfants, il a fait le don merveilleux de sa personne en désirant vivre et marcher avec son peuple. Rappelez-vous quand Moïse posa la question à l'Éternel: tu m'as appelé, tu me dis de conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. Mais tu ne me dis pas qui marche avec nous. Je ne te dis pas qui va nous accompagner. Et Dieu lui dit: moi-même, je marcherai avec vous. Et elle lui dit: oui. Si toi tu ne marches pas avec nous, autant ne pas partir. Alléluia. Moïse savait l'importance d'être accompagné de Dieu. Donc, ce qui est nécessaire, c'est ce qui revêt un caractère obligatoire. Ce n'est pas ce qui est facultatif. Je peux m'en passer et atteindre mes objectifs. Non, ce qui est nécessaire, c'est ce qui m'est indispensable. C'est ce qui m'est obligatoire pour réussir ma mission, pour bien assumer mes responsabilités, pour les atteindre mes objectifs.
cela. Et Seigneur, les nous allons comprendre. Quand nous parlons de la nécessité de l'onction, qu'en tant que chrétien, tu ne peux rien sans l'onction. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu peut attendre de toi ne sera pas. Nous allons le voir. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et maintenant, quand nous parlons de l'onction, l'onction désigne l'action de oindre quelqu'un. On peut oindre une personne, on peut oindre une chose. Mais si nous allons nous focaliser sur l'onction de l'homme. Écoutez mes frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelle quelqu'un pour lui confier de grandes responsabilités, Dieu savait qu'il était nécessaire qu'une onction soit faite sur lui. Et quand vous regardez comment est-ce que le roi était établi, vous comprendrez qu'aucun roi n'a exercé sa royauté sans pour autant d'avoir été roi. Donc l'onction est pour l'usage, est appelé à nous aider dans l'usage de nos responsabilités. Il s'agit d'une qualification de la part de Dieu pour pouvoir faire ce que nous sommes appelés à faire. Il y a une tâche spécifique et Dieu nous rend capable de faire cette tâche. Et cela, ce n'est pas par l'effort humain. Non, c'est par la force divine. Et ça donne le sens de l'onction. Et c'est en cela que nous comprenons la nécessité de l'onction. Nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel. Dieu s'est choisi un homme. Ça qu'il ait demandé la permission à cet homme. Il s'agit d'un certain Saoul, fils de son père. Mais Dieu avait un plan merveilleux au travers de lui. Dieu avait décidé de faire de ce jeune homme le roi d'Israël. Parce qu'Israël réclamait un roi comme les autres nations en avaient. Alors Dieu, dans sa souveraineté, a porté son choix sur Saoul. Il a créé des circonstances pour pouvoir atteindre Saoul. C'était lors de la perte ou de la disparition des anneaux de son père. Pendant qu'il cherchait, il n'en trouva pas. Son serviteur qui l'accompagnait, il s'était déjà décidé de rentrer. Mais le serviteur lui dit,
Mais nous sommes venus chercher les ânesses. Au lieu de rentrer, on peut consulter l'homme de Dieu. Un homme de Dieu quelque part. Il peut nous révéler là où se trouveraient les ânesses. Écoutez, quand Dieu est en train de mener quelqu'un vers un objectif, il sera lui-même le plus grand émetteur en scène. Il créera les occasions. Il mettra les gens sur ton chemin. Et c'est ainsi que Saoul s'est retrouvé devant Samuel. Et ce qui est curieux, la première des choses que Saoul a entendu de la bouche de Samuel, tout ce qu'il y a de merveilleux dans ce pays, Dieu ne l'a-t-il pas réservé à toi? Ça dépassait l'entendement de Saoul. Il pose la question, pourquoi tu me parles ainsi? Tu ne me connais pas. Tu connais ma famille. Ma famille est la moindre dans Benjamin. Nous sommes rien. Pourquoi tu veux me parler de telles choses? C'est pourquoi j'ai toujours dit, tu ne sais pas de quoi sera fait ton lendemain. Mais celui qui peut mieux façonner ton lendemain, c'est celui qui t'a créé. Il dit que je connais le projet que j'ai formé. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est par là que Samuel prendra Saoul, prophète en tant que prophète de Dieu. Dieu lui avait dit que voilà l'homme en question. J'ai appelé pour qu'il soit le leader, le chef de mon peuple. En d'autres termes, je l'ai appelé pour des grandes responsabilités. Dans la vie, nous sommes appelés à assumer des responsabilités. Ce n'est pas seulement le fait de prêcher, mais conduire les âmes, c'est une grande responsabilité. Alléluia. Être père d'une famille, mère d'une famille, c'est une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à assumer des responsabilités. Et ces responsabilités sont légitimes. Dieu le veut ainsi. J'étais un petit garçon. J'ai grandi pour devenir un jeune homme. Donc je suis un père. Je parle que je suis devenu aujourd'hui un grand-père. Alléluia. Donc Dieu m'a amené de l'état où je n'avais aucune responsabilité, mais à une responsabilité. Malgré des gens qui vivent sur cette terre, aussi ils vivent pour toujours dépendre des autres. Non, tu dois te mettre dans la terre. Mais demain, il y a des responsabilités qui m'attendent. Comment je vais les assumer? Alléluia. Amen. Dieu sait que pour assumer les grandes responsabilités, Saoul, tu es chez ton père, mais tu es appelé à des grandes responsabilités. Je ne peux pas être par toi-même. Il faut que tu reçoives une onction. Alléluia. Alléluia. Amen.
il faut que tu reçoives une onction. Et la Bible dit, quand Samuel devait sur lui cette fiole d'huile, c'était l'usage dans l'Ancien Testament qui symbolisait l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Dieu commence à parler à Saoul dans la bouche du prophète Samuel. Les choses qu'il va rencontrer sur son parcours. Il lui annonce d'abord la bonne nouvelle. Les années sont retrouvées. Maintenant ton père ne se soucie plus des années. Il a même le souci de toi. Mais au lieu que Dieu le retourne vers son père, Dieu l'amène encore plus loin. Alléluia. Amen. Tu es l'enfant de ton père, mais je me l'ai dit, tu appartiens d'abord à Dieu. Celui qui a la destinée de ta vie, c'est Dieu. Ce que Dieu avait préparé pour Saoul, son père Kis ne savait pas. Mais ce qui est plus important ici, le prophète Samuel dit à Saoul, les choses qu'il va commencer à expérimenter dans sa vie, les choses que vous n'avez pas encore vécues, c'est-à-dire le surnaturel sera là, le surnaturel sera là. Vous vivez des merveilles. Alléluia. Amen. La première des choses que le prophète lui dit, il dit qu'auprès quand tu vas te séparer de moi, tu iras plus loin et tu vas rapporter les gens. Mais il dit une chose au verset 6e. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Une expérience. Vous l'avez vécu. L'Esprit te saisira. L'option a été faite. Mais c'est une manifestation que tu le vivras avec le temps. Alléluia. Amen. Cet enseignement que nous avons eu tout au long de ce mois, et prières que nous avons faites tout au long de ce mois, écoutez, il y a des choses qui vont continuer à se faire dans vos vies. Alléluia. Amen. La Bible fait voir ce que l'Esprit devrait faire. La première des choses, on dit que tu seras saisi par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, et tu seras changé en un autre homme. Dans cette vie, nous avons vécu des histoires bizarres où les gens nous montraient une facette du Saint-Esprit comme si on était dans une salle de spectacle. J'ai enlevé ma veste, j'étais déjà avec, et l'homme devient avec. Allez, retourne dans la vision. Et déjà muet. Et l'homme devient muet. Ah, vous pensez que Dieu peut
et réduire sa divinité au niveau d'un tel spectacle. Un jeune homme que j'appréciais, on était encore sur Touissana. Un jour il me dit, il devait prêcher chez nous. C'était un jour de la semaine. Il me dit, papa, je venais en retard. Vous allez allumer pour chercher l'affectation spirituelle. Je lui pose la question, à qui? Il me donne le nom d'un homme. Cet homme m'a fasciné, vraiment m'a saisi. Et je me devenais comme lui. Et comme ça arrive. Tu ne veux pas devenir comme Jésus. Tu veux devenir comme un homme. Est-ce que tu connais la source de cette onction? Et je voulais vous dire aujourd'hui, ce jeune homme aujourd'hui est par terre sur le plan spirituel. Il est dans la prostitution sans nom. Il est instable dans son foyer. Parce qu'il a cherché une autre onction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. L'onction élève Dieu. L'onction glorifie Dieu. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. L'onction ne peut pas nous amener à faire des choses banales. L'onction d'abord marque notre caractère. Pourquoi le premier signe que Samuel donne à Saoul, tu seras changé en un autre homme. En d'autres termes, qui sera transformé, qui sera plus la même personne. Alléluia. Amen. Et cette transformation, c'est la palpable. Il y a des gens qui se poseront des questions à ton sujet. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cet enfant son fils de Kis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Amen. Il doit vous arriver quelque chose. Alléluia. Amen. Il doit vous arriver quelque chose. Vous devez faire preuve de dégoût de certaines choses. Ta façon même, ce qui pourra être priorité pour toi, ça va changer. Ce que la prison ne peut pas faire dans la vie d'un criminel, seul le Saint-Esprit peut le faire. J'entendais quelqu'un, un jeune homme un jour. J'étais de passage. Il dit, il parle à son ami au sujet de quelqu'un d'autre. Il dit, je veux le prouver. Il m'amènera nulle part. Dans cette maison ici, je suis déjà entré 3 fois. Je n'ai pas peur de ma cale, moi. Et je ne rencontre qu'il verra. Il y a des gens qui sont entrés à ma cale. Criminels. Il en sort 10 fois criminels. Les couleurs que nous rencontrons. Avez-vous déjà entendu parler d'un couleur qui s'est converti parce qu'il est dans la prison?
Ce sont les mêmes colonnes qu'on libère là-bas et qui deviennent encore beaucoup plus dangereux dans le quartier. Quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, quand Dieu est sur quelqu'un, il y a des choses qui changent. Alléluia. Il sera changé à l'autre. Pose-toi la question depuis que tu as reçu Jésus. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Jésus, avant de quitter cette terre des hommes, il montra à ses disciples la nécessité de l'onction. Je vais lire un peu dans Luc 24. C'est le dernier chapitre du livre de Luc. Le dernier chapitre. Lisons chapitre 24. Nous allons lire au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous, ne vous précipitez d'aller agir. Attendez. La promesse du Père là, je vais l'accomplir. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer l'esprit que le Père a promis. Vous serez revêtus de la puissance. Et avant de monter au ciel, acte 1:8 nous dit, et vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra. On ne dit pas que le Saint-Esprit qui viendra, c'est la puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors que vous aurez la puissance, alors que vous serez qualifiés. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que Dieu nous a appelés tous à être souffrir avec lui? Nous sommes dans sa moisson, nous sommes dans son champ. Et pendant que Dieu nous envoie dans son champ, Jésus reconnaît une chose. Il dit dans l'évangile de Jean 15, verset 5, ah, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une grosse erreur de se prétendre capable de tout faire. Même je suis parent. Je ne peux pas m'imaginer que j'ai le pouvoir de maîtriser mes enfants. Écoutez, un jour David fait une prière. Oh Éternel, toi qui m'as sujeté mon peuple, c'est toi qui m'as sujeté. C'est toi qui fais que le peuple ne soit souillé. Comment
Comment pouvez-vous penser que les enfants peuvent obéir? Ce n'est pas en ouvrant grandement des yeux. Ce n'est pas en grandant comme des lions. Mais cette influence, cette autorité, les enfants doivent le sentir en toi. Vous savez qui j'ai connu? Certains pasteurs qui se plaignent de la méconduite de leurs enfants. Pendant qu'il est à l'église, ses enfants sont dans le conseil. Pas conseil chrétien. Conseil, on appelle musique profane. Un pasteur disait, Seigneur, tu m'as donné cette fille qui fait la honte. Pourquoi tu ne peux pas la retirer de ce monde? Je suis confus. Autant ne plus la voir. Il était surpris d'entendre la réponse du Seigneur. Tu es un père criminel, un père qui veut la mort de son enfant. Ne suis-je pas aussi mort pour elle? Pourquoi? Parce que cette fille, elle peut vous dormir jusqu'à 14h, 15h, 16h. À 18h, elle fait ses toilettes. 19h, 20h, elle part. 19h, 20h, pour revenir à la maison vers 3h du matin. Et là, elle va toquer à la porte de ses parents. Père dans la chambre, ils étaient en train de grincer les dents. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a compris la leçon, oh Seigneur, pardonne-moi. J'implore ta grâce sur ma fille. Tu peux la maîtriser. Un jour, cette fille est partie. Et quand elle est rentrée vers 2h ce jour-là, c'était la première fois qu'elle était rentrée un peu tôt. Vers 2h du matin, on lui ouvre la porte, il entre dans sa chambre. Ça n'a pas fait 10 minutes. Et dans la chambre, elle commence à pleurer. Oh Jésus mon Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Elle a commencé à pleurer. Ses parents dans leur chambre entendaient cela. Et quand la maman est sortie, elle voit son enfant rester figé comme si elle voyait quelqu'un. Elle est rentrée dans la chambre. Et après, elle voit leur fille qui entre. Il tourne la poignée. Papa et maman, excusez-moi. Elle s'est mise à genoux, commence à demander pardon. Il dit, je n'ai jamais vu une telle compassion, un tel amour dans les regards de cet homme que je viens de voir. L'onction bouge les choses. Quand toi tu échoues, l'onction n'échoue jamais. Et c'est la quelqu'un qui me suit. Je vais te dire là, toi tu peux échouer. L'onction n'échoue pas. Il est impossible que Dieu puisse échouer. Nous devons comprendre que nous ne pouvons rien sans l'onction. Rien du tout. Voilà pourquoi un jour, il y a des gens qui ont commencé à minimiser la construction du second temple. Ceux qui avaient connu le premier temple de Salomon, c'était un temple magnifique.
presque tout est en or. De pierres précieuses, du bois de cèdre. Mais la prophétie de Dieu s'était accomplie sur ce temple. Toi était détruit. Maintenant que tu cites dans le chef de son peuple qu'on puisse rebâtir le temple. Nous allons lire ce passage dans Zacharie. Nous sommes au chapitre 4. Verset 6. On va aller jusqu'au verset 7. Non, nous allons jusqu'au verset 9. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, et qui est-il dans les montagnes? Devant Zorobabel, qui sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de défis à relever dans la vie. Mais bien des fois, nous nous retrouvons impuissants devant ce défi. Mais pendant que nous nous reconnaissons impuissants, ne perdons pas de vue. Il y a quelqu'un qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il ajouta, et voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Quelle déclaration! Y a-t-il un chef religieux qui a déjà proclamé cette parole? Jésus fut le seul. Il est le seul à avoir déclaré que tout pouvoir nous revient. Et quand tout pouvoir nous revient, nous avons un direct de marcher avec lui. Alléluia. Amen. Et il ajoute, et voici je suis avec vous. Et sa présence dans notre vie, le moyen de cette onction, le moyen du Saint-Esprit. Et il dit dans sa parole, et nous ne pouvons
pouvons rien sans lui. Zorobabel est appelé à poser la fondation. Si vous lisez bien ce texte, on dit qu'il y a des gens qui ont méprisé ce faible commencement. Et regarde comment est-ce que Zorobabel posait ce fondement avec faiblesse. Sans éclat. Et plusieurs d'entre eux commençaient à pleurer. Le problème n'est pas à Kokoka. Amen. Mais c'est de commencer toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. Commence ton foyer avec Dieu. Assume tes responsabilités avec Dieu. Ne garde pas ce qui ne marche pas. Montre à Dieu combien tu comptes sur lui. Il y a Dieu que sans lui, je ne peux pas. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Donc l'onction est une qualification de Dieu pour accomplir sa tâche. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde. Il n'a pas compté sur lui-même en tant qu'homme. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas compté sur lui-même. La Bible dit que Dieu lui a fait, lui a donné l'esprit sans mesure. Et c'est pourquoi avant de commencer le ministère, dans l'une 4 églises, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et quand il dit qu'il craint, il m'a oint. Maintenant il commence à énumérer les tâches pour lesquelles il était oint. Avant que nous puissions faire la prière, j'aimerais que nous comprenions ce que Jésus a vécu. Nous devons le vivre et savoir que nous ne pouvons lui par nous-mêmes. La Bible dit ceci dans Luc 4, 18. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Qui opère l'onction? Alléluia. Est-ce le pasteur? Non, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, on dit que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Et ici, Jésus en tant qu'homme dit ceci: parce qu'il m'a oint. Il commence à énumérer les tâches. La première tâche, pour annoncer une bonne nouvelle au peuple. Votre Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Ne prêtez pas attention aux mauvaises nouvelles.
Les mauvaises nouvelles nous montrent les incapacités, les limites, les impossibilités. Ça, ce sont des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle nous parle des possibilités de Dieu. C'est le Dieu qui sauve. Là où vous échouez, Dieu n'est pas un peuple à échouer. Jésus dit qu'il m'a envoyé pour pouvoir annoncer aux autres. Ça, c'est la tâche de tout chrétien. Être le témoin de Christ. Qu'est-ce que tu dis à ton ami, à ton frère, à quelqu'un que tu connais, quand tu le trouves dans le problème, tu rapportes quoi? Tu dois avoir un seul message. Ce que tu vois est impossible. Il n'y a que Jésus qui peut devenir un maître. Parler de Jésus. Montrer les possibilités de Jésus. Alléluia. Donnons l'espoir à l'humanité sans espoir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une tâche. Je ne peux pas briser le cœur de quelqu'un. Ok, je porte le message de guérison. Alléluia. Amen. Tu es véritable chrétien. La personne que Dieu met sur ton chemin, il est brisé dans son cœur. Il est malade. Il n'a pas d'espoir. Il a tout essayé. Ça ne marche pas. Il est abattu. Mais tu as le message. Tu as le message de la guérison. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus dit. L'onction de Dieu sur moi. C'est pour annoncer la guérison. Et il parle aussi de la délivrance. Du recouvrement de la vue. Donc ici Jésus est en train de numérer et les choses de l'onction de Dieu sur lui peuvent se faire par l'aide du Saint-Esprit. Nous avons tout intérêt, mes frères et sœurs. Comme je l'ai dit au début, nous sommes des chrétiens. Nous avons des parcelles d'autorité ou de responsabilité à différents niveaux. Mais ne nous trompons pas que nous pouvons les assumer seuls. Je ne peux pas surveiller mon épouse. Mon épouse ne peut pas me surveiller. Il m'est difficile de surveiller comme il se doit mes enfants. Et je peux connaître quelqu'un qui peut les surveiller. L'effort que je dois faire en tant que parent pour aider mes enfants à connaître Jésus. Alléluia. Comment je peux les aider à connaître Jésus? À grandir dans la foi chrétienne. Parce qu'il est impossible que je sois derrière chacune d'elles. Je ne saurais pas. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Non. Assumons nos responsabilités avec le Seigneur. Faisons confiance à ce Dieu. 1 Jean 2:16. Ça c'est le dernier verset.
Dans 1 Jean 2, verset 21, parce que j'ai dit verset 27. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Écoutez, il parle de l'onction. Il dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez besoin qu'on vous enseigne. Comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. Écoutez, nous apprenons tout du Saint-Esprit. Les questions que vous pouvez poser aux hommes sans une bonne réponse, posons-les au Saint-Esprit. On n'arrive pas à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon époux? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire? Apprends-moi, montre-moi ce que je dois faire. Faisons du Saint-Esprit notre ami. Attendons-nous à lui. Là, tu te verras dignité. Il donnera une parole de connaissance. Il donnera une parole de sagesse. Il t'inspirera une sagesse. C'est ça dépendre du Saint-Esprit. Nous pouvons mener une vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons besoin de demeurer sous le contrôle du Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends la nécessité d'avoir l'onction? L'ennemi de l'onction, c'est le péché. L'ennemi de l'onction, c'est une vie de désordre. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Mettez-vous debout là où vous êtes. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux demeurer en toi. La Bible dit que cette onction demeure en moi. Et il m'enseigne. Pourquoi je cours derrière des solutions à gauche à droite? Aide-moi à comprendre. À voir le chemin sur lequel tu me veux. Mon Saint-Esprit, gère-moi. Et il contrôle de tout mon être. Élevons nos mains et nos voix. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia.